L'ermite et le diable, légende. Ceci est l'aventure du diable et d'un saint. Je vous la raconterai simplement, telle qu'elle m'a été racontée, il n'y a pas 8 jours, par un vieux pâtre provençal. En ce temps-là, me dit-il, le diable et le saint, chacun de son côté, prêchaient dans les Alpes. Ils convertissaient d'ici, de là, l'un pour le paradis, l'autre pour l'enfer, et faisaient d'assez bonnes affaires. Le diable apprenait aux gens à s'occuper des biens terrestres, à bâtir des maisons, semer le blé, planter la vigne. Le saint enseignait des prières et le chemin du ciel. Bons amis d'ailleurs, le diable du moins le croyait, ils s'arrêtaient volontiers au détour d'un chemin pour causer un instant et se passer la gourde. Certains jours, au soleil couchant, le diable et le saint se rencontrèrent donc, celui-ci en costume de saint avec sa mitre, sa crosse et son nimbe d'or, celui-là noir et cuit comme un épi. Alors on rentre? C'est l'heure de la soupe. Si on s'asseyait sur cette roche, la vue de la vallée est belle et la fraîcheur qui monte fait du bien. Il y avait là un peu de mousse sèche. Le diable et le saint s'assirent côte à côte, le diable sans défiance et joyeux, car il avait fait une bonne journée, le saint tout dévoré de chrétienne jalousie. Voyons, ça va-t-il, dit le diable. Ça ne va pas mal. Ça ne va pas trop mal, répondit le saint. Il y a parfois des moments durs. Néanmoins, au bout de l'an, on se retrouve. Allons, tant mieux, reprit le diable. J'ai même trouvé moyen, ce mois dernier, ajouta le saint, de me bâtir une chapelle. Petite, il est vrai, mais c'est un commencement. Veux-tu que je te la montre? Volontiers, si ce n'est pas trop loin. Et les voilà partis tous deux, le saint en tête, le diable derrière, suivant les vallons, gravissant les pentes, montant toujours. Mais c'est au ciel que tu demeures, dit bientôt le diable. Et quand je donne une bénédiction, 20 lieues de pays en attrapent les éclaboussures. Enfin, ils arrivent à la chapelle. Joli, très joli, dit le diable, en regardant par le trou de la serrure, car l'eau bénite l'empêchait d'entrer. Les bancs sont neufs, les murailles blanchies à la chaux, la statue sur l'autel me semble d'un effet magnifique. Je te fais mes sincères compliments. Tu dis ça d'un ton, reprit le saint. De quel ton veux-tu que je le dise? C'est donc mieux chez toi? Un peu plus grand, voilà tout. Allons-y, proposa le saint. Allons-y, répondit le diable, mais à une petite condition. C'est qu'une fois dedans, tu ne feras pas de signe de croix. Vos maudits signes de croix portent malheur aux bâtisses les mieux construites. Je te le promets, dit le saint, qui avait déjà son idée. Aussitôt, un char de feu parut, et tous deux, si vite qu'ils n'eurent pas le temps de voir le chemin, se trouvèrent transportés dans le plus magnifique palais du monde. Des colonnes de marbre blanc, des voûtes à perte de vue, des jets d'eau qui dansaient, des lustres, des murs recouverts d'argent et d'or, un pavé en rubis et diamants, tous les trésors de dessous terre. Eh bien, demande le diable d'un petit air satisfait. C'est beau, très beau, murmure le saint, devenu pâle d'émotion. C'est beau d'ici, c'est beau de là, c'est beau à gauche, c'est beau à droite. En disant cela, le saint montrait du doigt les 4 coins de l'édifice. Ainsi, sans manquer à son serment, il avait tout de même fait le signe de la croix. Aussitôt, les colonnes se rompirent, les voûtes s'effondrèrent. Le saint, qui avait eu soin de se tenir près de la porte, n'eut pas de mal. Mais le diable, coincé sous les décombres, se trouva encore trop heureux de reprendre, pour se sauver à travers les pierres, son ancienne forme de serpent. Ainsi finit l'histoire du diable et du saint.